Bonjour à tous, bonjour à toutes et soyez les bienvenus dans cette édition de Entre les lignes sur Kia Bénin qui reçoit les livres qui inspirent, qui marquent et qui résonnent profondément. Aujourd'hui, j'ai sur ce plateau Madame Paulbette Adjarotor qui est l'autrice de ce livre Dans les pas d'une Amazone. Enfin, c'est une autobiographie un peu particulière parce que ça sert de socle et de ferment pour des vies, parce que c'est aussi un témoignage de vie. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Comment allez-vous? Je vais très bien. J'espère que vous vous portez super bien comme vous le dites. Je vais super bien malgré tout. Alors j'ai une petite question. C'est quoi une Amazone pour vous? C'est qui une Amazone? Pour moi, clairement, c'est dit dans le livre qu'une Amazone, ce n'est pas cette femme-là qui est belle, qui a la taille. Ce n'est pas seulement cette femme-là qui a la taille, qui a la carrure, qui a l'éloquence ou qui a des diplômes ou qui est mère et tout ça. Pour moi, une Amazone, c'est cette femme qui, en plus d'avoir tout ça, a des défauts, mais aussi arrive à faire face aux difficultés de la vie avec sourire, avec sourire. Une Amazone, c'est celle-là qui traverse les flammes, qui traverse des problèmes, les questions inimaginables, ce qu'elle n'a pas pensé vivre. Elle a vécu tout ça et on la retrouve avec beaucoup de joie et elle transmet beaucoup d'amour, beaucoup de sympathie autour d'elle. Pour moi, c'est ça une Amazone. Une Amazone, c'est la femme que vous regardez, que vous croisez et vous ne lisez pas tout ce qu'elle a connu comme problème. Et au contraire, elle vous donne beaucoup d'amour, elle vous donne beaucoup d'affection, elle vous forme, elle contribue à l'élévation de l'être humain, du genre tout simplement. Pour moi, c'est ça une Amazone. Justement parce que l'œuvre met en exergue l'histoire de Afia. Afia qui, malgré les coups du sort, les coups de la vie, se relève toujours plus forte, plus souriante et résiliente. Et comment est-ce qu'on arrive à garder le sourire lorsqu'on traverse ces péripéties de vie? Bon, je pense que la première arme déjà, c'est la foi. Avoir foi en cet être puissant que nous ne voyons pas et qu'on se dit, ben tiens, il est là, il me soutient, mais aussi être sincère dans tout ce que nous faisons. Être sincère dans tout ce que nous faisons, dans tous les actes que à travers tous les actes que nous posons, la sincérité du cœur. Quand vous avez cette sincérité du cœur et que vous faites les choses, même quand on vous fait du mal, vous allez voir qu'il y a toujours un côté positif qui vous revient à vous parce que vous êtes quelqu'un de bien. Vous voyez, quand je fais les choses ou quand je pose les actes, je n'attends pas forcément que l'être en face me dise merci. Mais je me rends compte que j'ai été épargnée, je ne sais pour quelle raison, de ci ou de ça. Et je me dis, ben, c'est forcément la nature qui est en train de me... Voilà, donc c'est tout simplement ce que je peux dire. La foi, être quelqu'un de bien et vouloir semer que des graines d'amour, de positivité, d'évolution autour de soi. Alors, je l'ai eu à dire dans l'introduction, Dans les pas d'une Amazone est une autobiographie. À quel moment vous vous êtes dit, cette histoire, il faut que je la partage avec le public? Bon, la première option, c'était pas systématiquement de partager, c'était de commencer par... Même si on sait que votre valeur première, c'est le partage. C'est le partage, oui, mais d'abord, j'ai voulu commencer par écrire, par mettre sur papier ce que je vis. C'était une façon pour moi de déposer pour pouvoir survivre. Et après, vous savez, quand j'ai mon éditeur, Eric, il est en France, on s'était dit, j'ai dit, ben, je finis l'œuvre, je l'écrivais depuis 2 ans. Chaque fois, je m'arrêtais parce que j'ai du mal. Chaque fois, je m'arrête parce qu'il faut remonter dans le passé, il faut revenir, c'est comme remuer le couteau dans la plaie, en fait. Et je lui disais, ben, monsieur Eric, en fait, ce que je voudrais, c'était de dire lors de mes échanges, de mes communications, que c'est l'histoire d'une amie, d'une connaissance. Et c'est un croyant. Il me dit un jour, il me dit, ben, vous ne pensez pas que ce serait mieux de... J'ai dit, ben oui, c'est vrai, j'étais toujours quelqu'un de sincère. Eh bien, c'est mon vécu, c'est mon histoire et j'aimerais bien l'assumer pleinement, mais profiter, alors, si je partage cette histoire-là, profiter pour animer, pourquoi pas, des conférences avec des femmes, avec des jeunes femmes, pour attirer leur attention sur le fait qu'il est même, il est plus qu'important aujourd'hui
de développer une certaine résilience par rapport à la vie. Vous voyez, la nature nous surprend. Les changements climatiques, il y a de part effectivement nos actes, c'est vrai, mais il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui nous surprennent. On a planifié, on a eu des plans, on a été assez forts, nous les humains, mais il y a beaucoup de choses qui nous surprennent. Et donc à partir du moment où il y a tous ces éléments-là, ben, il faut que nous, on soit résilients. Si nous ne sommes pas résilients, et si les femmes qui sont en fait ces êtres qui font le monde, qui font des nations, parce que les grands hommes qui gèrent et tout ça, ce sont les femmes qui les ont mis au monde. Et donc, si la femme n'est pas forte, quelle éducation voudriez-vous qu'elle donne à cet enfant, à ce jeune homme, à cette jeune femme qui va construire la société de demain? Donc, il faut que la femme soit forte, qu'elle soit résiliente, en dépit de tout, quel que soit ce qu'elle va vivre, il faut qu'elle demeure forte pour pouvoir assumer son rôle de mère, son rôle d'éducatrice, son rôle d'épouse, son rôle de gestion de cité, gestion de maison, gestion de toute une nation. Et donc c'est dans cette optique-là que finalement je suis très heureuse de vouloir de partager dans les pas d'une Amazone. Certains amis qui l'ont lu, certains lecteurs qui l'ont lu m'ont dit dernièrement, mais vous n'êtes plus dans les pas d'une Amazone, vous êtes une Amazone. Je dis merci du fond du cœur. Et voilà un petit peu. Alors, le livre est basé sur la résilience. Il faut dire qu'en tant que critique d'art, je reconnais à l'œuvre, au-delà de la profondeur des messages, du message que véhicule l'œuvre, il y a aussi des qualités syntaxiques, alors que vous n'êtes pas littéraire de base. Bon, je pense qu'au-delà d'être super, je sais pas, super quoi, c'est la spontanéité. C'est le naturel recherché, c'est la sincérité en fait. Je le dis chaque fois, si vous relayez une histoire dans toute ça, avec toute une sincérité, il y a moins de chances que de vous tromper ou de ne pas plaire en fait. Mais c'est quand vous voulez inventer que vous avez du mal. Bon, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont de très bons inventeurs, oui. Mais moi, j'ai parlé avec le cœur. J'ai parlé de ma vie, de ce que j'ai vécu avec le cœur pour que d'autres femmes comprennent que, tiens, cette femme-là, qui a le sourire, qui a ce regard brillant, elle a traversé des choses. Et donc, si elle est comme ça, ben, si moi je perds un enfant, ben, il faut bien que je me relève rapidement. Et cette femme-là, elle a connu le divorce. Ben, si moi, voilà. Donc, j'ai juste parlé avec sincérité. Je n'ai pas suivi une formation pour être une bonne littéraire ou quoi. Non, je n'ai pas vu, comment je peux appeler ça, un spécialiste en la matière. Non, je me suis levée, je suis un peu noctambule. Donc, quand je me lève la nuit, tard dans la nuit, à 2h, 3h du matin, que je suis en éveil et que je suis en train de peut-être prier, j'ai commencé par écrire avec mon téléphone et après avec mon ordinateur. Et donc, j'écris ce que j'ai vécu, ce qui me vient à l'esprit et qui est une pure vérité. Vous voyez, donc quand c'est comme ça, ça ne peut qu'être beau. Le livre est ponctué de citations de célèbres écrivains, de célèbres philosophes, aussi des personnes qui ont marqué cette vie, ce monde. Alors, le livre, après l'avoir écrit, avec un peu de recul, comment est-ce que vous appréciez le travail abattu? L'appréciation du travail abattu, comme je dis, c'est comme si je viens de me décharger d'un lourd fardeau pour que d'autres puissent porter ce fardeau avec moi, mais en même temps que beaucoup de femmes et même d'hommes comprennent que les problèmes, nous allons vivre avec et nous allons devoir les transcender. Nous allons devoir nous relever à chaque fois. Vous voyez, je souris, mais je viens de laisser en bas mon père pour vous retrouver alors qu'il vient de faire un AVC, et c'est avec joie que je vais vers lui, alors qu'il ne se rappelle pas enfin il se rappelle, je ne dirais pas qu'il se rappelle de rien, mais il a du mal. Mais donc quand je vais à côté de mon père pour dire papa souris, je suis ta femme, je suis ta première femme, des choses comme ça et tout, je garde le sourire, j'aurais pu être anéanti. Donc c'est un signal en fait que je lance à toutes les personnes, au monde entier d'ailleurs, à tous ceux qui ont traversé des moments difficiles et ceux qui traversent des moments difficiles, qui n'ont pas le choix que de se relever vaillamment et avec sourire. Et surtout les femmes, qu'elles soient fortes pour pouvoir faire face au monde, pour pouvoir faire facilement ce à quoi elles sont destinées. Donc je suis
C'est une joie qui m'anime. En même temps, je me sens légère de déposer ça. Et maintenant, c'est comme si je vais pouvoir faire de nouveaux pas et puis avancer vers d'autres histoires. Cela ne veut pas dire que les difficultés, je n'en vivrai pas. Je suis encore en train, j'ai les pieds dedans, mais toujours avec la même énergie, la même intensité, la même joie, le même optimisme pour aller de l'avant. Et rien, mais absolument rien ne m'arrêtera par rapport à mes projets, à ce que j'ai à faire. Peut-être à part la mort, et je pense même que même elle, je la transcende. Alors, cet engagement, vous l'avez aussi déversé dans la lutte contre les changements climatiques. Dites-nous, est-ce un devoir? Oui, c'est un devoir. C'est un devoir. Et enfin, personne ne m'a demandé de m'engager. Mais vous savez, il y a des engagements, ça vient naturellement. Vous êtes loin pour ça. Je ne sais pas. Il y a des éléments, il y a des choses pour lesquelles même moi, je ne saurais vous dire exactement pourquoi je fais ça, pourquoi je pose tel acte, pourquoi est-ce que je me sens autant engagée, pourquoi est-ce que je mets mes ressources dans ci ou dans ça. Je ne sais pas. Mais je pense que ça arrive naturellement ou qu'il y a une force quelque part qui vous demande de le faire, de le faire, de le faire. Et donc, la première chose, enfin, donner une autre forme d'éducation à nos enfants. Toutes les problématiques que vous allez poser avec moi, je vous dirai que il faut partir de l'éducation. Quand vous allez me prendre la question de harcèlement, je vous parlerai de l'éducation de nos garçons, de l'éducation de nos filles. Quand vous allez me parler du maintien de son cadre de vie et tout ça, je vais vous parler de l'éducation. Le livre est à combien et où est-ce qu'on peut le trouver? Le livre est chez librairie Sonaec et la librairie Notre-Dame. Laissez-moi vous dire que le livre ne vous appartient pas. Il appartient aux Amazones, du Bénin, de l'Afrique et du monde entier. Exactement. Alors, exactement. Avant je vous laisse conclure cette émission en tant que journaliste parce qu'au début de l'émission, vous avez proposé oui, de poser des questions, mais voilà, je vous ai finalement. Vous m'avez eu, merci. Alors, vous pouvez conclure l'émission. Bon, ben, je vais conclure en disant que n'est pas Amazon qui veut, hein, que être Amazon, c'est être forte dans la tête. Être forte, mais vraiment, vraiment forte. Être digne. Voilà, vous savez, une Amazone, ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas une femme qui a envie de se pavaner. Ce n'est pas une femme qui a envie qu'on la prenne pour n'importe quoi. Une Amazone, c'est une femme de valeur. C'est une femme qui... Franchement, quand je parle de valeur, c'est l'intégrité, c'est le respect, c'est la rigueur, c'est le sérieux. Voilà, c'est quelqu'un qui, quand elle fait son boulot, elle le fait proprement. C'est quelqu'un, quand elle éduque ses enfants, elle le fait proprement. Elle doit pouvoir être aussi là pour les enfants des autres parce qu'une Amazone, les enfants ne peut pas maltraiter l'enfant d'une autre en fait. Donc pour moi, une Amazone, c'est une femme qui regorge d'énormes valeurs, beaucoup de valeurs. Des défauts, oui aussi, mais d'énormes valeurs. Et c'est la femme qui pousse chaque homme qu'elle croise à éclore en fait. Voilà, c'est ça une Amazone. Merci bien. Amis internautes, c'est déjà la fin de ce numéro de Entre les lignes. D'ici là, portez-vous bien.